Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 3 mars 2012. Bon, vous allez constater dans cette vidéo un changement en ce qui concerne les images, puisque, comme vous le savez peut-être, le logiciel en ligne ProRealTime est maintenant payant, et étant donné que je vous fournis une newsletter complètement gratuite, je ne vois pas pourquoi je paierais. J'ai donc trouvé un certain nombre de fournisseurs chez qui je suis allé piocher, disons, les données que je vais vous fournir. Bon, pour le CAC, c'est Fortuneo, tout simplement, c'est-à-dire mon broker. Pour l'euro-dollar, je ne me souviens plus exactement, je pense que je le verrai à ce moment-là. Et pour les deux derniers, c'est-à-dire l'or et l'argent, j'ai repris. Les anciens abonnés, disons, retrouveront exactement les données que je fournissais il y a 2 ans, peu de choses près, avant donc d'utiliser ProRealTime pour les métaux précieux. Mais peu importe, l'important c'est la courbe, et c'est pas tellement la provenance de la courbe. Alors si justement je commence à regarder cette courbe du CAC 40, je m'aperçois que depuis vendredi dernier, c'est-à-dire ici, l'évolution a été positive. Très précisément, le CAC est passé de 3467,03 ici à 3501,17 hier, donc il a franchi les 3500. Sa progression a été de presque 1%, 0,98%, ce qui est pas mal pour une semaine. Donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, la tendance positive s'est poursuivie, à la hausse bien entendu. Est-ce que ça va continuer? Disons, on peut imaginer que si lundi, il y a un chandelier noir ici, cette configuration sera une étoile du soir qui devrait donc être baissière, mais qui n'influencera vraisemblablement que le début de la semaine. C'est pas, j'insiste, ça ne veut pas dire que lundi, il y aura un chandelier noir qui se trouvera ici. Il se peut très bien que ce soit un deuxième petit chandelier ici qui soit juste à la limite de la bande de Bollinger, mais disons qu'il y a quand même de fortes chances pour que ça soit un chandelier noir et que le début de la semaine, lundi, mardi en tout cas, soit légèrement baissé en ce qui concerne le CAC. Mais sur l'ensemble de la semaine, je ne pense pas. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, c'est-à-dire la moyenne mobile de Bollinger. La moyenne mobile à 150 jours continue à se redresser, donc il ne devrait pas y avoir de problème dans ce domaine. Qu'est-ce qui va en être maintenant de la deuxième chose que j'ai pris l'habitude d'étudier? Voilà, c'est un graphique de Daily Bourse. C'est écrit dessus, j'avais complètement oublié où est-ce que j'avais trouvé ce graphique. C'est le même, hein, quel que soit le fournisseur, pardon si j'ose dire, il vous indique exactement la même chose. Alors cette parité euro-dollar, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé à partir de mercredi, vous voyez la chute, hein, elle était à 1,35, pratiquement elle est descendue à 1,32. Depuis vendredi dernier, elle est passée de 1,3448 ici à 1,3204 hier, le 2 mars, ici. C'est donc une baisse de 1,81%, ce qui est tout de même assez notable, et c'est essentiellement à partir de mercredi pardon, que cette baisse est accentuée. Alors apparemment, cette reprise de la baisse a des chances de durer un peu. Regardez les stochastiques. Regardez l'allure de la moyenne mobile à 20 jours qui, à tout le moins, tendrait à indiquer, disons, un canal horizontal. Mais, étant donné la manière dont les cours sont arrivés ici, il n'y a pas de raison pour que ça continue pas à baisser un peu. Cela dit, ça ne veut absolument rien dire parce que vous savez que dans ce domaine, il ne faut pas grand-chose pour que la parité de devises reparte à la hausse. Il suffit simplement d'un peu de spéculateurs. Troisième élément maintenant, donc, c'est l'or, et les anciens abonnés vont se reconnaître très bien, puisque c'est une courbe de chez StockCharts. Pardon.
Là, vous pouvez le constater, après avoir repris en quelque sorte du poil de la bête, mercredi, lui aussi, il s'est complètement effondré de 1789 points, 89 dollars, excusez-moi, l'once, jusqu'à un petit peu plus, pas tout à fait, mais presque 1700 dollars l'once. Pour arriver finalement à la fin de la semaine, c'est-à-dire hier, à 1713,50 $ l'once, alors qu'il était parti le 24 février de 1722,02 $ l'once. Ça représente un repli de 0,49%. Bon, c'est pas, peut-être pas très important, mais c'est tout de même assez notable. Regardez le moyenne mobile à 20 jours qui laisse penser que ce repli va continuer, d'autant plus qu'on se trouve dans ce que j'appelle la mauvaise partie de la bande de Bollinger, c'est-à-dire entre la moyenne mobile à 20 jours et puis la borne inférieure de Bollinger, celle qui généralement indique une baisse, excusez-moi. Les stochastiques indiquent aussi une baisse. Bon, on verra bien de toute façon, mais je pense, personnellement, je ne suis pas trop optimiste en ce qui concerne l'évolution de l'or, au moins au début de la semaine. Simplement, je note une chose, et je voudrais vous le rappeler parce que c'est très important. Achetez de l'or physique, parce que vous savez, enfin, je suppose que vous l'avez appris par la télévision hier ou avant-hier, peut-être, je ne sais pas. Vous savez que la BCE suit exactement la même politique que la Fed, c'est-à-dire qu'il fabrique de la monnaie papier. Cette monnaie papier, si ça continue, elle ne va plus rien valoir du tout, quoi. Donc autant s'acheter de l'or qui vaut toujours quelque chose, tout comme l'argent, puisque c'est maintenant de l'argent dont je vais vous parler. Et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien l'argent, lui, il a suivi un petit peu le mouvement de l'or, vous voyez, il a bien baissé, mais il est resté au-dessus de la moyenne mobile la moyenne mobile de Bollinger, moyenne mobile à 20 jours. Et lui, contrairement à l'or, il a progressé. Il a progressé de 5,23% puisque le vendredi 24 février, c'est-à-dire ici, il était à 33,21 $ l'once. Hier, il était à 34,95 $ l'once, ce qui représente tout de même une progression de 5,23%. Alors, est-ce que ce mouvement va se poursuivre? Bon, disons, on va dire qu'il y a des indicateurs qui disent que oui. Regardez la moyenne mobile à 20 jours. Regardez l'allure de la bande complète, la bande de Bollinger. Certains disent non. Regardez le croisement des stochastiques. À mon avis, ce mouvement a de fortes chances de se poursuivre, d'autant plus que ici, il s'agit d'une structure en harami, ici, si vous regardez bien, et ça signifie que tout est en équilibre, disons. Nous verrons la semaine prochaine, mais si j'ai encore un conseil à vous donner, c'est de continuer à accumuler l'argent vital. Pendant que j'y pense, le ratio or-argent est passé pour la première fois depuis longtemps en dessous de la barre des 1 pour 50, c'est-à-dire très précisément à 1 sur 49,02, c'est-à-dire qu'il fallait, pour avoir une once d'or, 49,11,02 d'argent. Alors que jusqu'ici, il était compris entre 1 sur 50, 1 pour 50, et puis 1 pour 55. C'est déjà un signe de reprise de l'argent, et ça va probablement indiquer que l'argent va être effectivement la valeur à suivre au cours de l'année 2012. Bon, cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à samedi prochain, alors avec ces courbes auxquelles il va falloir que vous habituiez, à moins que j'en trouve d'autres, je ne sais pas, je vais chercher.